Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce samedi 7 octobre 2023. Nous faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. Sachons accueillir la parole de Dieu et l'Esprit Saint comme Marie. Marie est un exemple à tout point de vue et a toujours été associée aux grands événements de la vie de son Fils Jésus. Elle a toujours été décrite comme méditant ces événements dans son cœur. Leur méditation nous est donc d'autant plus profitable que Marie avait déjà suivi ce chemin pour le salut de l'humanité. Le rosaire que nous honorons aujourd'hui est justement un moyen d'entrer en communion avec Marie et de prendre sa suite par la méditation spirituelle des événements de la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce sont les événements de l'Annonciation et de l'Ascension qui s'offrent à notre réflexion, deux grands moments de la vie à venir ou présente de Jésus, regardés par Marie, et qui sont aussi les mystères du rosaire. Le texte de l'Évangile du jour décrit l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel qu'elle mettrait au monde le Fils de Dieu, un Fils saint comme Dieu lui-même est saint. Ici, il s'agit bien naturellement d'un événement vécu par Marie elle-même en anticipation de son propre Fils qui naîtrait plus tard. L'acceptation de Marie montre à la fois son humilité et son écoute de la parole de Dieu comme Esprit Saint. Malgré l'annonce extraordinaire, Marie accepte sa mission et son rôle immédiatement, parce qu'elle a su entendre et méditer en son cœur les messages reçus. Elle était déjà prête depuis plusieurs années, toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Marie manifeste ici sa parfaite acceptation de Dieu grâce à sa totale confiance en lui et en son amour. Elle aime Dieu d'abord, et c'est cette raison qui lui fait dire oui, même si elle n'en comprend pas les détails ni les possibilités réelles. Marie a tout au long de sa vie médité de nombreuses paroles que Dieu lui a envoyées, soit directement, soit indirectement, comme celle du prêtre Siméon lorsqu'elle présenta Jésus bébé au temple. La manifestation de la joie de Siméon, qui a pu voir de ses yeux le Messie, et l'expression de sa crainte pour Marie qui allait souffrir lui a rendu le cœur incertain. Elle s'est d'emblée regardée comme bénie et appelée aussi à des épreuves grandes, aussi belles que douloureuses. Les Actes des Apôtres relatent, qui nous sont donnés en lecture ce jour, les Actes relatent un entre-deux, entre l'ascension de Jésus-Christ vers le Père après sa résurrection et avant la Pentecôte dans la chambre haute. On imagine Marie déjà dans un bonheur spirituel et corporel intense après avoir vu son Fils ressuscité et ensuite montant vers le ciel. On l'imagine, après l'ascension en train de rentrer, totalement exaltée d'avoir vu le corps glorieux de son Fils. Elle est toute à son désir du ciel, et à la glorification et à la louange de Dieu, et se met encore plus ardemment à prier dans la chambre haute avec les apôtres qui ont assisté à la même scène. Les prières ont dû être encore plus intenses que d'habitude ce soir-là, dans la pièce où Jésus avait partagé son dernier repas et avait institué l'Eucharistie. Et on imagine aussi que les jours suivants, les réunions de prière ont dû être très suivies aussi par de nombreux disciples, attendant de recevoir le compagnon promis par Jésus, l'Esprit Saint Paraclète. Marie, mes sœurs, mes frères, Marie aura passé sa vie à prier pour être toujours réceptive à Dieu et à ses exigences. Son esprit était
toujours sur le qui-vive, prêt à écouter et à faire la volonté de Dieu. C'est cela qui doit nous motiver et nous guider, car Marie a toujours été intérieurement en paix, malgré le fragile équilibre en elle fait de joies mystérieuses et de peines douloureuses, comme dans toute vie. Puisse ainsi Marie, la paix de Marie, les prières de Marie, nous inspirer et nous aider par son intercession à recevoir les fruits des méditations des mystères de la vie de Jésus-Christ. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacrés à l'accueil de la parole de Dieu et à l'accueil de l'Esprit Saint comme a pu le faire Marie, je nous invite à la prière. Ô très sainte Trinité, nous te remercions d'avoir entouré Marie comme tu l'as fait, avec prévenance et amour. Cela nous édifie et nous transforme à notre tour. Ô Père, rends-nous autant à l'écoute que Marie. Ô Jésus-Christ, fais de nous des personnes prêtes à te suivre comme les apôtres, comme Marie et à être comme toi. Ô Esprit Saint, transforme-nous en amoureux des êtres humains comme tu l'as été avec Marie. Nous te rendons grâce pour ton amour infini qui circule et qui vivifie quiconque se confie en toi, comme Marie le faisait chaque jour. Ô éternelle Trinité d'amour. Amen.